Bonjour et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures holistiques époustouflantes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule de MJ Explique-moi et on va parler d'un jeu où il est question de barbecue improvisé, de bébés dodus, de rois pas très malins et surtout de petites bestioles oranges aussi stupides qu'affamées. Bienvenue dans le monde merveilleux des kobolds ont mangé mon bébé. Un jeu anglophone volontairement barré, écrit par Daniel Landis et Chris O'Neill en 1999 et publié par Booking Game pour le studio d'Ed Crow dans sa version française en 2025. Alors préparez-vous à faire du bruit, à beugler des gloires au grand roi Torg, à vous rouler par terre de rire et surtout à lâcher prise, parce qu'ici je vous présente une catégorie de JDR bien particulière, un JDR d'apéro. C'est quoi exactement un kobold? Eh bien disons que c'est la créature la plus pathétique de toute la fantaisie. De petits êtres velus d'à peine 60 cm, orange avec des yeux globuleux, une bouche beaucoup trop grande pour leur toute petite tête creuse. Ce sont de petites saletés stupides, faibles et bruyantes qui mènent des vies aussi courtes que catastrophiques. Et pourtant, malgré toute leur misère, les kobolds ont un vrai talent, la cuisine. Ils sont capables, voyez-vous, d'associer les saveurs, les textures et de transformer n'importe quel ingrédient, y compris eux-mêmes, en un vrai plat gastronomique. Les kobolds vivent dans des grottes et qu'ils creusent un peu partout, souvent à proximité de villages humains. Ils mangent absolument tout et n'importe quoi. Du pain, de la boue, du bois, des vêtements, du plastique, tout y passe, sauf le fer et le verre. Faudrait peut-être pas exagérer quand même. Et comme si ce n'était déjà pas assez misérable, l'univers leur a collé un dieu en colère qui les déteste, Vor, et un roi cannibale, le grand roi Torg. Gloire au grand roi Torg! Oui, ça c'est la règle, donc à chaque fois que son nom sera prononcé, tout le monde va être obligé d'hurler « Gloire au grand roi Torg » le plus fort possible, sous peine de prendre des dégâts. C'est débile, hein. Ce monarque ventripotent règne d'une panse de fer et exige que ses sujets parcourent le monde pour lui ramener de quoi remplir son gros estomac. Quelque chose de tendre, de juteux, de savoureux, quelque chose qui ne soit pas vous. En clair, des bébés humains. Pour créer son kobold, d'abord, il faudra lui trouver un nom. Si possible court, débile, sonore. Prout, pchit, pouette, rotte. Tout ce qui ressemble à un bruit de paix fera parfaitement l'affaire. Ensuite, vous allez choisir votre rôle, autrement dit votre archétype. Alors là, on fait une toute petite pause. Pour ceux qui éventuellement connaissent le système polymorphe, vous pouvez tout oublier. Mais te prends pas la tête avec ça. Parce que dans un système polymorphe, habituellement, on choisit son archétype en fonction d'un dé, un dé 4, un dé 6, un dé 8 ou un dé 10. Mais là, nous sommes dans les kobolds ont mangé mon bébé, et donc rien n'est comme prévu. Donc ici, pas du tout. Les kobolds ont mangé tous les autres dés, il ne reste qu'un seul, le dé 6. Voilà. Alors, votre rôle va quand même vous apporter quelque chose de différent, même si vous n'utiliserez qu'un seul dé, ça peut vous apporter des avantages, des objets, enfin, vous trouverez bien le moment venu. Une fois que vous aurez choisi votre rôle, votre kobold doit prouver qu'il a un minimum de vocabulaire humain et donc vous allez danser un des 6 et le résultat sera le nombre de mots que vous connaissez. Ça va être compliqué. Feu, bébé, ail, prout, pif, pam, manger. Ensuite, vous découvrirez votre saveur. Alors voyez comment la nature vous a assaisonné en lançant un des 6. Vous pouvez peut-être être acide, vous aurez ainsi des avantages sur les tests de pied. Ou alors épicé, ce qui vous permettra de hurler feu et de courir en tout cramant autour de vous. Ensuite, choisissez votre job, car oui, les kobolds ont quand même un petit boulot à côté. Babysitter, alcoolémiste, bureaucrate, poulet-garou. Votre emploi vous offrira un objet spécifique pour votre patte droite, bien souvent inutile, mais je suis sûre que vous saurez en faire quelque chose. Quant à votre patte gauche, elle contiendra un objet tiré au sort. Une arme, un aliment douteux, des ordures, un trésor improbable. Avec les kobolds, tout peut servir ou tout peut exploser. Et voilà, votre kobold est prêt, bruyant, affamé, mal équipé et surtout parfaitement idiot. Bref, exactement comme il faut pour semer le chaos au nom du grand roi Torg. Gloire au grand roi Torg! Alors normalement, dans un jeu qui utilise le système polymorphe, je vous l'ai dit, chaque type de personnage est censé avoir un dé différent. D4, D6, D8, D10. Et le choix de ce dé va refléter le rôle du personnage, ses forces, ses faiblesses et sa manière d'agir face au monde. Mais ici, on est chez les kobolds, résultat, il ne reste que le D6. Donc quel que soit votre rôle, quel que soit votre talent, vous lancerez toujours le même dé. Parce que dans ce jeu, même les règles sont victimes de la stupidité koboldesque.
Vous racontez n'importe quoi. Ouais, plus stupide que la stupidité. Ouais, plus stupide que la stupidité. Ouais. Bref, à chaque fois que votre kobold tente quelque chose, le tyran municipal, alias le MJ, vous indique quelle catégorie utiliser dans le résoudreur, la table de référence du jeu. Il existe 4 catégories dans ce résoudreur, goûter, pied, taquet et pâté, et chacune d'elles vous permettront soit d'agir, ce qui sera une action, soit d'éviter quelque chose, qui sera une esquive. Le principe restera toujours le même, vous lancerez un D6 et vous croiserez les doigts. Alors, goûter, c'est tout ce qui demande un peu de réflexion ou de finesse, manger, réfléchir, résister à un sort ou tenter de crocheter une serrure. L'action réussit sur un 2 ou un 3. Pied, c'est la rapidité, l'agilité, la fuite, la hache ou la course héroïque. Ça réussit sur un 3, un 4 ou un 5. Taquet, c'est la baston, les coups, les défenses, les bourre-pifs, les poils dans la tête. On réussit sur un 4, un 5 ou un 6. Et enfin, pâté, c'est la force et le courage, soulever, forcer, pousser, ou tout ce qui ressemble vaguement à un exploit de kobold. On réussit sur un 5 ou un 6. Si le dé tombe dans la bonne plage, bravo, c'est réussi. Sinon, c'est raté. Et en plus de rater, ton kobold encaisse un crâne, autrement dit, une blessure, une punition ou une petite mort ridicule. Mais attention, il existe 2 cas particuliers. Si vous faites un 1, c'est le moment kobold. Votre kobold réussit parfaitement son action, mais uniquement si vous trouvez une explication drôle et crédible pour justifier pourquoi votre abruti de kobold vient d'exceller dans quelque chose que normalement il ne sait pas faire. Si vous faites un 6, eh bien c'est un échec total, mais pas de panique, vous pouvez choisir de tricher. Dans ce cas, vous inventez un rebondissement complètement absurde pour vous en sortir. Une météorite qui tombe, un poulet qui explose, un miracle sorti de nulle part. Ainsi vous réussissez, oui, mais vous perdez quand même un crâne et vous devez réussir une action trop mignonne, décidée par le MJ. Certains objets ou situations peuvent vous donner des avantages ou des désavantages. Alors avec un avantage, vous allez lancer 2 dés et vous garderez le meilleur. Simple. Avec un désavantage, vous allez lancer 2 dés et vous allez devoir réussir sur les 2. Et quand tout semble perdu, votre kobold peut toujours aboyer. Littéralement. Vous allez grogner, hurler ou supplier à genoux le tyran municipal de vous accorder une dernière chance. Et c'est lui, le tyran municipal, qui décidera si la performance mérite ou non un miracle ou alors un nouveau crâne à biffer. Si vous pensiez que c'était un jeu équilibré, rappelez-vous que les kobolds ont mangé les règles. Dans Les kobolds ont mangé mon bébé, les points de vie sont représentés par des petits crânes au nombre de 12. Alors, vous pouvez perdre des crânes pour absolument tout et n'importe quoi. Chaque fois que votre kobold se blesse, bien évidemment. Si vous oubliez de crier « Gloire au grand roi Thor » ou alors que vous le criez mal, trop bas, trop pas assez. Ou si un autre joueur vous dénonce pour une bêtise ou quelque chose que vous avez fait réellement ou pas. Ou simplement si le tyran municipal en a envie parce que c'est son droit le plus strict. À chaque crâne perdu, vous allez devoir lancer 2 dés pour savoir si votre kobold va survivre ou pas. Si c'est la fin, eh bien pas de panique, vous allez créer un nouveau kobold juste après avoir déclamé une magnifique oraison funèbre à votre précédent alter ego. Et pouf, vous revoilà dans la partie comme si de rien n'était. Si vous voulez récupérer des crânes, il y a une solution toute simple, eh bien manger, mais manger de la vraie nourriture, bien sûr. De même, certains actes héroïques ou complètement absurdes peuvent aussi vous permettre de regagner. Mais ne comptez pas trop là-dessus quand même. Parce qu'un jeu de kobold ne serait pas complet sans quelques absurdités, voici les règles les plus débiles et donc les plus importantes. La magie des kobolds, parlons-en. Alors les kobolds ne lancent pas de sorts, ils les jettent au sens propre du terme. C'est-à-dire que si votre kobold trouve un parchemin magique, il le prend et il le chiffonne et le balance sur sa cible. Si ça touche, le sort s'active. Mais attention, jouer avec la magie, c'est dangereux. Chaque sort lancé te fait biffer un crâne parce que manipuler des forces mystiques quand on a un cuit d'huître, ça finit rarement bien. C'est pourri la magie. La règle des points de victoire. Alors quand votre kobold réussit quelque chose d'incroyable, il gagne un point de victoire. Et celui qui en a le plus à la fin a gagné. Voilà, c'est simple, c'est idiot, c'est efficace. La règle de la négligence. En effet, les bébés, c'est fragile. Alors si un kobold fait une action qui le met en danger, le lancer par exemple, le faire boire de l'alcool ou le coller trop près d'un feu, eh bien il lancera 2d6 et selon le résultat, le bébé meurt. Mais pas de panique, tout reste absurde et cartoonesque dans ce jeu. Donc le jeu propose même un tableau des morts horribles de bébés. Ou souvent, surprise, ce n'était pas un bébé mais une bombe.
La règle de la mémoire eidetique. La règle de la mémoire eidetique. Eidetique. Oh, j'arrive pas à le dire. Bon bref, les kobolds ont un pouvoir étrange. Quand l'un d'eux meurt et qu'un autre le mange, eh bien, ils héritent de ses souvenirs. Ainsi, à tout moment, un joueur peut sacrifier un crâne pour se souvenir de quelque chose d'utile. C'est la règle eidetique. Eidétique. Eidetique. La règle du gros canard. Alors, canard, on se comprend, c'est parce que j'en ai marre en fait de me faire bannir à chaque fois que je dis des gros mots. Donc on va dire la règle du gros canard. Vous comprendrez bien de quoi je veux parler. Donc ce jeu, vous l'avez bien compris, est idiot, bruyant et parfois violent, mais le fun doit rester collectif. Alors si un joueur devient lourd, gênant ou carrément toxique, le tyran municipal peut lui faire prendre un crâne immédiatement. Et si ça ne suffit pas, dehors. Le respect et le consentement à la table passent toujours avant la blague, qu'on se le dise. Dans les kobolds ont mangé mon bébé, les aventures sont simples, elles tournent toujours, de près ou de loin autour de la nourriture. La trouver, la voler, la manger. Le roi Torg, gloire au grand roi Torg, donne le ton en envoyant ses troupes de kobolds à la recherche d'ingrédients, d'encas savoureux et de tendres bébés choufflus. Pour créer des aventures en un clin d'œil, je propose le système menu, un générateur d'histoire très rapide. 3 jets de dés, un peu d'impro, pas besoin d'écrire un scénario. On tire les tables au hasard, on décrit le carnage et on laisse les joueurs improviser. On peut jouer dans un univers fantasy, futuriste, contemporain et même historique, on s'en fout. Les kobolds sont partout. Le livre regorge de tableaux pour tout générer, des quêtes aux morts les plus horribles de vos kobolds. En résumé, les kobolds ont mangé mon bébé détournent le système polymorphe pour en faire une machine à chaos. Tout y est conçu pour encourager l'impro, la bêtise et le rire. Ici, on ne cherche pas à gagner, mais à crier, brûler des trucs et mourir bêtement en scandant « Gloire au grand roi Torg !» Si vous êtes la cible de ce jeu, vous le savez déjà. Si vous ne l'êtes pas, vous le savez aussi. Alors assumez le kobold qui dort en vous. Armez-vous de vos plus belles conneries. Et foncez. Vous retrouvez toute l'actualité du jeu et de la maison d'édition d'Elcro dans la description. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un actual play dans cet univers aussi délirant que chaotique. En ce mois d'octobre, Octobre Rose, nous envoyons tout notre soutien aux femmes qui se battent chaque jour et à celles qui en sont sorties. Cette fois, ce n'est pas à nous que vous devez envoyer vos encouragements, mais à elles. Faites des dons, pensez-y, c'est important. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un actual play dans l'univers délirant et chaotique que je viens de vous décrire. Et d'ici là, on ne vous le dira jamais assez. Arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer. Et sortez-vous les dés du cul! Salut! Gloire au grand roi Torg! Gloire au grand roi Torg! Gloire au grand roi Torg!